5 méthodes efficaces pour prendre la parole en public. Prise de parole en public est une compétence essentielle, dans de nombreux aspects de la vie, que ce soit dans le domaine professionnel, académique ou social. Lorsque nous parlons devant un public, notre objectif est de communiquer efficacement notre message, d'influencer et de convaincre notre auditoire et de susciter une réaction ou une action spécifique. L'importance de la prise de parole en public réside dans sa capacité à nous permettre de partager nos idées, nos connaissances et nos expériences avec les autres. C'est un moyen puissant de transmettre des informations, de persuader, de motiver, d'éduquer et d'inspirer les autres. Une bonne prise de parole en public peut non seulement renforcer notre propre confiance et notre estime de soi, mais aussi influencer positivement la perception que les autres ont de nous. Cependant, prendre la parole en public peut être une source de stress et d'anxiété pour de nombreuses personnes. La peur du jugement, de l'oubli de mots, de perdre son sang-froid ou de ne pas être compris peuvent affecter notre performance et notre capacité à communiquer efficacement. C'est pourquoi, il est essentiel de se préparer adéquatement, de développer des compétences de communication et de gestion du stress et de pratiquer régulièrement afin de surmonter ces obstacles. Nous allons examiner 5 méthodes efficaces pour prendre la parole en public, en les illustrant par des exemples pratiques. Ces méthodes peuvent vous aider à surmonter votre stress et à captiver votre audience lors de vos présentations. Méthode 1. La préparation minutieuse. La préparation minutieuse est essentielle pour une meilleure prise de parole en public, car elle vous permet de vous sentir plus confiant et préparé lors de votre discours. Voici les étapes pour réaliser une préparation minutieuse. 1. Définir l'objectif. Commencez par déterminer l'objectif de votre prise de parole. Voulez-vous informer, persuader, divertir ou inciter à agir? Une fois que vous avez clarifié votre objectif, vous pourrez créer un discours plus ciblé. 2. Connaître votre public. Renseignez-vous sur votre auditoire. Quelles sont leurs attentes, leurs besoins et leurs intérêts? Adaptez votre discours pour les rendre plus pertinents et intéressants pour votre public. 3. Collectez des informations. Faites des recherches approfondies sur votre sujet. Consultez des livres, des articles, des études ou des experts dans le domaine. Rassemblez autant d'informations que possible pour étayer vos arguments et donner plus de crédibilité à votre discours. 4. Organisez votre discours. Structurez votre discours de manière logique et cohérente. Utilisez une introduction percutante pour capter l'attention de votre auditoire, divisez le corps de votre discours en sections claires et utilisez une conclusion efficace pour résumer vos principaux points. 5. Pratiquez votre discours. Répétez votre discours à voix haute plusieurs fois. Cela vous permettra d'améliorer votre articulation, votre gestuelle et votre timing. N'hésitez pas à enregistrer ou à vous filmer pour vous observer et ajuster votre présentation. 6. Utilisez des supports visuels. Si approprié, utilisez des diapositives, des graphiques ou des images pour étayer vos propos. Assurez-vous qu'ils sont clairs et faciles à comprendre et n'utilisez pas trop de texte pour ne pas surcharger votre public. 7. Anticipez les questions. Imaginez les questions que votre auditoire pourrait poser et préparez des réponses. Cela vous aidera à être plus confiant pendant la session de questions-réponses. Voici des cas pratiques pour une préparation minutieuse. 1. Supposons que vous donnez une présentation sur les dangers de la pollution plastique pour sensibiliser votre public. Vous pourriez passer du temps à faire des recherches sur les statistiques de pollution plastique, les effets sur l'environnement et les solutions possibles. Vous pourriez également préparer des graphiques pour illustrer vos points clés et pratiquer votre discours plusieurs fois pour être sûr de le présenter de manière fluide. 2. Imaginons que vous soyez invité à parler lors d'une conférence sur l'importance de la gestion du temps. Vous pourriez commencer par identifier les principaux bénéfices de la gestion du temps efficace, puis utiliser des exemples concrets et des conseils pratiques pour aider votre public à améliorer leur organisation. Vous pourriez également envisager d'inclure des citations inspirantes ou des anecdotes personnelles pour rendre votre discours plus engageant. En vous y préparant minutieusement, vous pourrez présenter vos idées de manière claire et convaincante. Méthode 2. L'entraînement régulier. Pour s'entraîner régulièrement et améliorer sa prise de parole en public, voici quelques conseils pratiques. 1. Pratiquez devant un miroir. Placez-vous devant un miroir et effectuez des discours ou des présentations. Observez votre langage corporel, vos gestes, votre expression faciale et votre posture. Travaillez à améliorer votre élocution, votre articulation
et votre confiance en vous. Vous pouvez également utiliser un enregistreur pour vous écouter et identifier les domaines à améliorer. 2. Participez à des groupes de parole. Rejoignez des groupes, tels que Toastmasters ou d'autres clubs de prise de parole en public. Ces groupes offrent un environnement bienveillant où vous pouvez exercer la prise de parole régulièrement. Vous recevrez également des commentaires constructifs de la part des autres membres pour vous aider à vous améliorer. Méthode 3. La gestion du stress et de l'anxiété lors de la prise de parole en public peut être accomplie à travers différentes méthodes. La respiration et la gestuelle. La respiration et la gestuelle jouent un rôle crucial dans la prise de parole en public. Voici comment les pratiquer pour améliorer votre performance. Cependant, il est important de noter que chacun peut avoir des stratégies différentes, il est donc essentiel d'explorer d'autres techniques et de trouver celle qui convient le mieux à votre personnalité et à vos besoins. 1. La respiration. Prenez conscience de votre respiration. Avant de vous présenter devant le public, prenez quelques instants pour vous focaliser sur votre respiration. Portez votre attention sur le rythme et la profondeur de votre respiration. Respirez profondément. Inspirez lentement et profondément par le nez en gonflant votre abdomen. Expirez ensuite par la bouche en relâchant lentement l'air. Cette technique de respiration profonde favorise la relaxation et vous permet de contrôler votre stress ou votre nervosité. Utilisez la respiration pour rythmer votre discours. Pendant votre prise de parole, essayez d'intégrer des moments de pause où vous respirez profondément. Cela vous aide à gérer votre rythme de parole, à éviter le bafouillement et à maintenir votre calme tout au long de votre discours. Avant de commencer votre discours, prenez une minute pour fermer les yeux et respirer profondément. Inspirez pendant 4 secondes, retenez votre respiration pendant 4 secondes, puis expirez lentement pendant 6 secondes. Répétez cette séquence 3 à 5 fois pour vous détendre et vous concentrer. 2. La gestuelle. Adoptez une posture ouverte. Tenez-vous droit, avec les épaules en arrière et la tête haute, pour montrer de la confiance et de l'assurance. Évitez de croiser les bras ou de vous cacher derrière un pupitre. Utilisez tout l'espace qui vous est donné pour vous déplacer de manière naturelle et captiver votre auditoire. Utilisez des gestes significatifs. Les gestes peuvent renforcer votre message et aider à maintenir l'attention du public. Par exemple, vous pouvez illustrer vos propos en montrant avec les mains la taille, la forme, la direction d'un objet. Veillez cependant à ne pas en faire trop, car des gestes excessifs peuvent distraire et rendre votre discours moins professionnel. Ces 2 exemples pratiques peuvent vous aider à mettre en pratique la respiration et la gestuelle lors d'une prise de parole en public. Lorsque vous voulez mettre l'accent sur un point important ou conclure une idée, levez légèrement les mains vers le haut et écartez-les doucement, tout en regardant le public. Ce geste ouvert et affirmé souligne la conviction et l'importance de ce que vous dites. Mais, rappelez-vous, utilisez les gestes avec parcimonie et ne les forcez pas. Méthode 4. L'interactivité avec le public. L'interactivité avec le public, lors de la prise de parole en public, consiste à engager et impliquer activement les participants dans la présentation. Elle permet de créer un lien plus fort et une meilleure compréhension mutuelle entre le conférencier et l'auditoire. Voici quelques conseils pour gérer efficacement l'interactivité avec le public. 1. Posez des questions. En posant des questions, vous incitez les participants à réfléchir et à participer activement. Cela permet également de leur donner un sentiment d'appartenance et de rendre la présentation plus dynamique. Veillez à poser des questions ouvertes qui nécessitent une réponse réfléchie et encouragez les participants à partager leurs expériences personnelles. Lors d'une présentation sur le leadership, après avoir exposé une idée ou une définition, demandez aux participants de donner des exemples concrets de leaders qu'ils admirent et de préciser les qualités qui les rendent inspirants. Cela permettra de stimuler la réflexion du public et de faciliter l'échange d'idées sur le sujet. 2. Encourager les échanges. Invitez le public à exprimer ses idées, ses opinions ou ses questions. Créez un espace de dialogue où les participants se sentent à l'aise pour partager leurs réflexions. Conservez une attitude ouverte et accueillante envers toutes les interventions, même si elles diffèrent de votre point de vue. Cela favorise un environnement propice à la discussion et à l'apprentissage mutuel. Lors d'un atelier de formation,
divisez les participants en petits groupes et donnez-leur une tâche ou un problème à résoudre ensemble. Demandez ensuite à chaque groupe de présenter sa proposition ou sa solution. Cette activité encourage la participation active, favorise la collaboration entre les participants et génère des discussions intéressantes sur le sujet abordé. Méthode 5. L'utilisation d'histoires et d'anecdotes. L'utilisation d'histoires et d'anecdotes lors de la prise de parole en public peut être extrêmement efficace pour capter l'attention de l'audience, illustrer des idées importantes, créer un lien émotionnel et rendre votre message plus mémorable. Voici comment utiliser cette méthode de manière efficace. 1. Choisissez des histoires pertinentes. Sélectionnez des histoires qui illustrent des points importants de votre discours. Assurez-vous qu'elles sont adaptées à votre public et qu'elles sont en lien avec votre sujet principal. Votre objectif est de transmettre un message clair et de susciter l'intérêt de votre auditoire. Supposons que vous donnez un discours sur l'importance de la persévérance. Vous pourriez raconter l'histoire d'un athlète qui a échoué à plusieurs reprises avant de remporter finalement une médaille d'or lors des Jeux Olympiques. Cette histoire illustre le message de persévérance en montrant que, malgré les échecs, on peut atteindre ses objectifs si l'on persiste. 2. Racontez vos anecdotes de manière engageante. Lorsque vous partagez vos histoires, assurez-vous d'être dynamique et expressif. Utilisez des gestes, des expressions faciales, et variez votre ton de voix pour captiver votre audience. Impliquez-les en posant des questions rhétoriques ou en les faisant réfléchir sur la situation présentée. Si vous donnez une présentation sur l'entrepreneuriat et l'innovation, vous pourriez partager l'anecdote d'une entreprise à succès qui a commencé dans un garage ou d'un inventeur célèbre qui a surmonté de nombreux obstacles pour créer une technologie révolutionnaire. Ces histoires permettent d'inspirer votre audience en montrant que les grandes réalisations sont possibles, même avec des ressources limitées. En utilisant des histoires et des anecdotes lors de votre prise de parole en public, vous donnerez vie à vos idées et rendrez votre discours plus mémorable pour votre auditoire. Prendre la parole en public peut être une tâche intimidante, mais avec les bonnes méthodes, il est possible de surmonter ses craintes et de développer une présentation efficace et convaincante. Les 5 méthodes présentées sous peu. La préparation minutieuse, l'entraînement régulier, la gestion de la respiration et de la gestuelle, l'interactivité avec l'auditoire, l'utilisation d'histoires et d'anecdotes sont autant d'outils qui vous permettront de devenir un orateur plus confiant et captivant. Il est crucial de les mettre en pratique et de continuer à travailler sur vos compétences en prise de parole en public pour atteindre une maîtrise optimale. Nous sommes ravis de votre intérêt pour nos contenus et souhaitons vous inviter à vous abonner pour ne rien manquer de nos futures vidéos. N'hésitez pas à partager nos vidéos avec vos proches et à nous donner vos commentaires et suggestions.